بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous continuons avec nos explications concernant Adab al-Safar, ces manières, bonne étiquette, bonne manière qui Ndimoun ni besoin adopter quand il voyageait. Donc nous prenons une révision. C'est premier, c'est nous dire, c'est nous faire salam. Nous appelons ça bid farewell. C'est nous faire salam à nos bonnes familles et nos bonnes camarades. C'est quand nous pouvons aller. Et surtout, c'est nous demander banna pour faire droit pour nous. Deuxième, c'est qui est détestable pour voyage tout seul, surtout les soirs. Troisième, si je peux voyager en groupe, et il y en a trois, ou soit plus que trois dimoun, lui recommander qu'ils mettent un amir parmi eux. Mettre un dimoun comme leader, comme amir parmi eux. Quatrième, c'est lui défendre dans le voyage, pour amener un objet comme la cloche, la croix, et même les chiens pour accompagner eux dans le voyage. Tout cela, c'est pas permissible. Cinquième, et je pense que nous arrêtons là, c'est ne pas permettre pour une madame voyage tout seul sans lui être accompagné d'un mahram, parce que ça, il y a une source de fitna pour lui-même et pour les autres, et aussi un danger qui est représenté dans le voyage quand il est tout seul. Sixième, que nous arrivons aujourd'hui, c'est lui recommander pour commencer un voyage, ou soit pour voyager, c'est choisir jour jeudi. Le jeudi, et aussi faire-le tôt le matin. Faire-le tôt le matin. Et ce qui concerne faire une petite chose grand matin, un hadith qui est rapporté par Al-Ghamidi, rahimahullah, il dit concernant que le prophète finit dire Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Le prophète qui fait doigt pour sa ummat là, oh Allah, bénis mon ummat, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Oh Allah, bénis mon ummat d'en faire quelque chose bonheur. D'en faire quelque chose le matin bonheur. Alors ça c'est les recommandés qui, quand nous avons fait quelque chose, un voyage surtout, c'est fait le matin. Et là, rapporté par Ka'b bin Malik radiyallahu anhu, il dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est quand il est sorti pour bataille de Tabouk, c'est il est sorti un jour de jeudi. Et tout le temps, il est content pour sortir pour faire n'importe quelle expédition, ou soit n'importe quel trip, qui journey, voyage, il est sorti le jour de jeudi. Ça c'est sunnah, principe du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, une question posée, qui la loi dit concernant voyager le vendredi. Un djimoun il fait un voyage le vendredi. C'est d'après Madhab Hanbali, Imam Ahmad rahimahullah, c'est dire si une personne c'est obligé de voyager le vendredi, c'est qu'il y voyager le bonheur le matin, non pas après-midi. Parce qu'il y besoin, c'est accomplir ce devoir Salatul Jum'ah. Il y a besoin de faire Salatul Jum'ah. Donc il y en a pour voyager le vendredi, qu'il y fait tôt le matin, et non pas qu'il y fait après-midi, parce que c'est pour nous dire, c'est pour rat namaz Jum'ah. Alors là, c'est le jour de vendredi, c'est un jour de Eid de la semaine qui est recommandé qu'un djimoun, surtout après Asar jusqu'à Maghrib, les engagé dans le droit. Donc, il n'est pas engagé d'une façon qui est capable, il peut sortir d'un voyage, même qu'il nous peut apprendre plus tard qui vient, c'est dans le voyage aussi, doit accepter, mais seulement le vendredi, c'est fait le matin bonheur. Parce qu'après Jum'ah, jusqu'à terminer, jusqu'à Maghrib, il y a un moment propice, c'est pour faire ibadah. Septième règlement, c'est tout le temps, c'est quand il fait un voyage, quand il peut faire un voyage, c'est les sunnah qui lui fait droit. Il fait droit avant d'entamer un voyage. Et ça, il y a plusieurs hadiths qui mentionnent plusieurs types de doigts. Mais un doigt qui nous connaît très commun, qui nous habitués à y aller, c'est dans les bis, l'école, les enfants lire, même parfois dans l'avion, nous avons ça doigt là. Et il y a un verset Coran qui trouve dans Surah 43, et versets 13 et 14.
quand Allah Azza wa Jal s'est fait nous connaître et il dit Subhanalladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alors en même temps, il y a un verset Coran et en même temps, c'est l'ien doigt que le prophète fait enseigner nous pour lire. C'est avant, c'est nous commençons un voyage. L'ien nous parle un voyage et ici mentionné quand le prophète s'y place sur les pieds, c'est son monture pour monter, pour appuyer pour monter, il dit Bismillah et ensuite il dit Subhanalladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, qui veut dire Subhanalladhi, tout gloire pour Allah, tout gloire pour celui Allah, sakhkhara lana, c'est lui qui finit, comment dire, c'est donne-nous ça, fin établit ça qui chose là pour nous, ça monture là pour nous. Wa ma kunna lahu muqrinin, et jamais nous sommes capables de faire ça par nos propres efforts. Donc toute gloire pour Allah, c'est lui qui finit mettre ça monture là à nos dispositions, et jamais nous sommes capables de faire ça par nos propres efforts. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, et certainement c'est vers nos Rabbs qui nous en pour retourner. Alors ça c'est doigt qui les trouve dans le Coran, qui nous connaît, c'est nous l'y allons souvent quand nous commençons un voyage. Et même qui nous peut dire voyage ici, nous sommes capables de sortir par l'aéroport, nous pouvons sortir, nous pouvons promener. Mais le moment où nous pouvons monter une monture ici, nous pouvons monter une monture, nous pouvons rentrer dans l'auto, dont il est recommandé pour nous lire ça doit là. Et aussi, comme principe du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est tout le temps, et il peut dire après Alhamdulillah 3 fois, Allahu Akbar 3 fois, et Subhanallah aussi 3 fois. Il y a une version pas mentionnée, mais plus beaucoup, Alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 fois. Ensuite, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est il fait une recommande sur ban sahaba, dans n'importe qui ban hauteur qui je peux monter dans voyage, c'est exprime grandir Allah, dit Allahu Akbar. C'est quand peut descendre, Subhanallah. Alors ça c'est un bon principe que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'est fait enseigner à ce ban sahaba. Ça c'est 7e. 8e, maintenant ban namaz pendant voyage. Là nous connaissons un moment que beaucoup de gens peuvent voyager. Quand on est à l'école, on a fait travail, business trip, etc. On a umrah, plus beaucoup. Alors, si nous disons ban salat pendant ces voyages, les très importants, c'est premier, c'est quand les gens peut entamer un voyage, ils peuvent commencer un voyage, ils finissent sortir sur la case, s'ils commencent un voyage, là c'est d'après certaines opinions des ban savants, ils commencent à raccourcir namaz et ils commencent à faire des namaz ensemble. C'est nous dire ça, jam wa qasr. C'est qui des namaz qui viendra venir ensemble, Zohar, Asar ensemble, dans le lire. Capable de voyager ou pas de gagner facilité pour faire namaz. Il arrive un moment, si vous trouvez les 3 heures, là que vous faites Zohar, là vous faites Asar, vous amenez tous les ensemble. Après ça, Jama. Dans le lire, vous faites Zohar et Asar. Dans le voyage, obligé, parce qu'il y a une situation. On gagne l'air, on trouve verset, on gagne propice, on gagne des lots, on gagne facilité, on gagne place pour faire namaz, alhamdulillah, correct. Donc, on rassemble des namaz ensemble. On appelle ça jam. Asté aussi, nous sommes capables de faire qasr. C'est raccourci namaz là. C'est namaz qui, 4 rakat, les mindi. Maghrib, 3, les reste 3. Alors, Zohar, Asar, Isha, Fajr reste pareil, Maghrib reste pareil. Donc, c'est un namaz qui 4 rakat là, les dit. Alors, vous faites 2 rakat Zohar, 2 rakat Asar. Et tout cela, l'islam qui fait, fin donne facilité sa voyager là. Fin donne facilité sa voyager là, c'est pour faire des namaz dans un seul lieu. Et aussi pour raccourcir namaz là. Et une question maintenant qui est arrivée, pendant le voyage, bien souvent, nous pas gagnons avec Jamaat. Ne pas gagner avec Jamaat. L'opinion des bons savants, c'est que Salatul Jama'a, c'est pas bien ça, tomber, l'obligation là tomber.
quand dit mon là dans le voyage. Il va tout seul. Il n'y a pas qu'une personne qui vous fait namaz ensemble au lit là. Alors, quand arrivé dans ce cas-là, c'est lui fait namaz tout seul. Il y a un moment qui nous trouve dans Umrah, alhamdulillah, nous trouve un jamaat, puis fini. L'autre peut rentrer, alhamdulillah. Mais arrivé un moment, c'est au pena jamaat. C'est tout seul vous faites namaz. Ou soit ou avec madame, ou avec les enfants. Alhamdulillah, bien. Mais parfois, ou tout seul, c'est l'obligation de jamaat de tomber l'eau. Quand nous dit c'est en voyage. Alors ça c'est concernant ces namaz faraz. Et une chose qui est très importante, c'est-à-dire, et on a beaucoup posé cette question-là, c'est dans l'avion comment on fait. Hein? Dans l'avion, comment on fait namaz? Alors là c'est un verset Coran que Bana servi. Fattaqullaha mastata'tum. Paix Allah quand tu ne pas faire. Quand Allah ne met aucune difficulté. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Jamais Allah ne met difficulté. Alors dans l'avion, on a une place où assiser. Longtemps dans Saudi Arabie, pas d'ailleurs, on ne peut pas connaître actuellement, c'est pareil. Pas d'ailleurs, on gagne, capable 3 dimoun, 4 dimoun, faire salat derrière. Il y a une place, il y a une direction qui est tout. Alhamdulillah. Mais pas tout avion qui a une facilité là. Alors, dans le site, quand tu peux assiser, ou essayer de demander, ou peut faire un namaz faraz là, ou demander, quand le qibla était, quelle position était? Là où vous voyez où? Dans la direction qibla. On commence namaz là. Si l'avion a fait une sens direction, trajectoire, il n'y a pas de problème. Mais commencement ou namaz, on fait face qibla, il suffit. Il suffit. Même dans l'autodirection sans etc. Donc c'est nous dire c'est pas un problème. Mais mon dire c'est nous prendre l'avion avant. Nous prendre l'avion parce que l'avion peut descendre. T'es nous venons de l'auto. L'avion nous là-haut, pas pour descendre. Dans l'avion même, c'est où faire namaz dans la position où il était. Vous assisez et vous essayez de direction qibla en premier avant. Si vous réussissez bien, on commence namaz dans la direction qibla. Les là quand y aller, il n'y a pas un issue. Ou namaz compté est acceptable. Ça c'est concernant faraz. Maintenant, c'est dans l'avion, ben nawafil, nous pas les tomber. Au gain droit pas faire lui. Mais seulement pas quitte 8 ans. Même dans le voyage, le prophète peut faire 8 ans. Même dans le voyage, le prophète peut faire 8 ans. Ben sunnah pas de faire. Mais faire 8 ans. Est-ce que vous trouvez au capable de faire lui? Alhamdulillah. Est-ce que nous venons une monture, moi l'auto. Quand vous êtes capable d'arrêter, descendre, faire namaz là. Et d'après ben ulama, ben savants de fiqh, ben faqih, c'est quand vous êtes capable d'arrêter aux montures, ou arrêter li ou faire namaz faraz. Ou arrêter au bord de l'auto, ou arrêter au bis, arrêter, descendre en bas, faire namaz. Ça c'est namaz faraz. Mais ben namaz sunnah, nawafil c'est sunnah, c'est les mêmes affaires. Si vous dites en arabe, sunnah, namaz sunnah, c'est nawafil ça. En arabe, on appelle les nawafil. Nous appelons les sunnah ici. Il n'y a pas de problème ça. Un namaz qui vous peut faire, qui est autre que obligation. Ça, on appelle les nawafil. Ouais? Alors, c'est quand vous pouvez faire, nous dire sunnah, vous gagnez droit à faire dans l'auto. Vous gagnez droit à faire dans l'auto. Vous pouvez voyager où? Vous pas gagner temps à arrêter là. On réussit à arrêter de faire faraz. Là, on continue au voyage, on fait sunnah dans l'auto là. Même direction qu'il n'y a pas fait non rien, il n'est pas dans la direction qibla, il n'est pas un issue. Il n'est pas un problème. Mais pour vivre faraz, on descend en bas. On arrête au l'auto, on redirection qibla, je dis un portable qui donne alhamdulillah. Une façon nous gagne qibla. Il y en a qui regardent man compass qibla, mais il y en a qui non. Mais toujours si nous connaissons entre soleil levé et soleil couché, nous avons direction le nord, que pays que nous étions. Alhamdulillah, nous connaissons ces directions de qibla. Ce n'est pas nécessaire de gagner exact. Ça va faire une cause d'eau là. Il y a une langue qui vous gagne, une quantité qui vous gagne ça. Entre soleil et levé et couché, on fait direction le nord. Et normalement, on gagne Maurice, il n'est pas exact le nord. Il y a une petite inclination dans le côté gauche. Alors, il n'y a pas un issue, mais seulement on peut faire direction vers qibla. Alors, on dit c'est faraz. C'est obligé de descendre nos montures, nous dire bateau, etc.
le bateau aussi, il peut aller. Le bateau peut gagner en bas. Ouais, d'avion aussi, si on gagne en bas. Par exemple, dans Saudi Airlines, on gagne fait 6 tout, il n'est pas un issue. Et Qibla aussi, il n'est pas, nous dire, c'est une condition dans le voyage. Si on connaît, alhamdoulilah, pas connaît, pas grave. Mais pour faire, nous dire, l'auto, descendre, arrête l'auto. Descendre, route direction Qibla, fait namaz, faraz, en bas. Là, on remonte dans l'auto, on gagne droit faire namaz, sunna, quand on peut rouler dans l'auto. Ça, c'est explication concernant ban namaz, c'est pendant voyage. Et un dernier point, je vais ramasser un tiré tard. Un 9e point, il y en a 14 pour aller. Moi, pour qu'à faire tous aujourd'hui. 9e, c'est quand nous dans le voyage, nous allons promener la forêt, la mer, n'importe qui nous arrive, un petit voyage, nous faisons un petit trip. Comme on peut dire voyage, un petit trip, un petit promenade. Quand nous pouvons voyager, right? Alors nous arrêtons une place. Nous arrêtons une place. Et là, il est important, c'est qui nous besoin lire quand nous arrêtons dans une place pendant le voyage. Parfois, arriver une escale. On peut rappeler l'époque, je peux faire Makkah Madina, il y a tout une place appelée Istiraha, un petit lot désert. Parfois, il y a un petit globe, c'est tout. Pénabelle la lumière. Fait noir, descendre ou pas la toilette, un petit escale d'égout d'hiver. Alors, ça, c'est là qui arrive. Par contre, une place là où? Quand on descend nous là, pas qu'on est. Noir net. Désir du matin, carré, bis là et tout. D'égout d'hiver, à la toilette, de nos 15 maîtresses. On sortit de haut, prend l'air. Ou si pareil à ce il arrive un moment, quand tu as besoin d'égout d'hiver, tu peux descendre, tu arrives à une place. Besoin de camper, tu peux camper. Alors le prophète dit, Man nazala manzilan, thumma qala, c'est lui qui descend dans une place. Pendant le voyage, on descend dans une place. Dire, A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Tu nous dis pas ça, oh Allah, mon PCS protection avec tes bonnes paroles parfaites contre le mal qui te fait créer. La personne qui lit ça doit là, A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. Non, il n'y a pas fait aucun dito jusqu'à qu'il est sorti dans la place à y aller. Alors ça c'est un cadeau qui vraiment nous besoin construire nos imans là. Parfois nous avons un père, nous sommes une place, pas connu. C'est tout. Vraiment, place là étrange lui. Mais seulement pas oublier, si est protection avec Allah contre ça le mal de sa place là. Par lier ça doit là. Parfois arriver au peut camper. Il y a un buisson par ici, par là. Non, il est important ça. Quand on peut faire une escale dans une place, ou pas comme place là, place là est étrange ça. Alors, lié ça doit là, c'est protection avec Allah contre le mal qui est alentour de ça. Et dans sa place là, on peut faire protection avec Allah contre le danger qui est capable de présenter. Un bébé de picou, un affaire dito capable d'arriver. Mais seulement, quand on fait une protection avec Allah Azza wa Jal, c'est connu. Et surtout, Allah, c'est une parole parfaite. Un démon capable d'être le kursi. Les pays hadwa là, les pays les autres paroles Allah, parole parfaite ça, Coran parole parfaite. Au pays ali dans une place côte, au pays un pire, une place étrange, au pays ali alhamdulillah. Donc par ça Allah protège. Et non, il pas arriver aucun dito à où jusqu'à qu'il quitte sa place là où aller. Alors ça c'est les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous arrêtons là mon frère pour aujourd'hui, inchallah, donc on tient l'autre mardi. Par permission Allah Azza wa Jal, nous demandons avec Allah Azza wa Jal qu'il fait nous bénéficier avec parole que nous venons d'entendre. Oui, dis-moi. Oui. C'est Liban qui m'a clairci ça. Et il y a deux opinions. Et il y a une opinion, le moment où on quitte la case, on rentre dans le voyage. Ça c'est un. Et d'après Madhab Hanafi, c'est 80 km. Tant on pas dépasse 80 km, on pas de moussafir. On fait un namaz normal. Ça, c'est d'après le madhab Hanafiya. Mais ben, les autres, l'opinion, je dis le moment qu'on fait l'intention, on finit quitte ou la case pour voyager, on va nous faire. Ça, c'est elle. Alors, ça, c'est d'après, nous dit un madhab ou soit, nous dit à c'est ce qu'il finit choisir, c'est quelque chose ouvert, et pendant il y a à discuter, à nous dire c'est ça, mais il y a quelque chose qui est open dans le fiqh, donc d'après, c'est oui, dis-moi.
Mais quand on voyage là, quand on est en la Chine, on voyage, il y a une facilité là. Et nous reçoit ça, une facilité qui l'islam fin de nous. Dans le voyage, parce qu'on est moussafir ou pas habitant dans la Chine, raccourci ou namaz. C'est si on rentre, vrai, on suit Jamaat avec imam, là où suivre complète. Même moi, moussafir, on peut suivre Jamaat derrière imam. Imam là, il y a un muqim, il y a un résident, on besoin suivre lui. Il y a des gens qui accèdent sur l'hôtel, ils font namaz, raccourci, pas de problème. Mais seulement, nous connaissons, nous. Tant qu'on pas besoin de Jamaat, nous avons Jamaat. Nous avons masjid qui nous l'hôtel. Parce que pas dire, je fais namaz, raccourci dans l'hôtel. Même qui ont gagné droit à faire. Mais seulement les meilleurs, bien bien masjid, bien musulmans, dans la Chine, aux jeunes autres, vous faites namaz de ces imams là. Parce qu'ils ou pas comme si, ou encore, on moussafir ou on voyager, ou pas dans le pays. Mais seulement on peut gagner l'occasion de gagner masjid. Alors ça c'est quelque chose qui vraiment, pas chaque fois dans la vie qui présente ça. Quand vous êtes capable de faire des foules, vous faites des foules. Et on dit, Hanafi 14 jours, 2 semaines. Voilà. Mais seulement, on a dit, on voyage, on pas de résident dans un pays. Et on a dit, quand on arrive un mois, et dans 14 jours, on n'est plus un moussafir. Parce qu'il peut y avoir des difficultés là. On vient là-bas pour le business, on peut relax, on peut manger, boire dans l'hôtel, il peut n'y avoir aucune difficulté. Faire la namaz complète. C'est l'opinion. Et on a dit, non, on pas un mukim, on pas un résident dans l'endroit là. Ou encore un voyageur, ou raccourci namaz. C'est y aller, il n'y a aucune limite là. Parce qu'il y a un voyageur. Ou pas au pays ça. Alors, on continue raccourci namaz. Ok? Ok, jazakumullah khair. Subhanahu bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.